En radio, vous trouvez toutes sortes d'émissions. Sur Radio 2M comme ailleurs, chaque émission a sa particularité, sa case, son thème. Excepté une émission. Celle que vous retrouvez une fois par semaine. Celle qui ne rentre dans aucune case. Celle qui fait bande à part. Celle que vous attendez. Ils sont déjà là. Alors si tout le monde est prêt, à la régie comme derrière le micro, l'émission L'Hebdo commence maintenant. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans l'Hebdo, votre magazine d'actualité qui est tout sauf un magazine d'actualité. Merci de nous retrouver fidèles au poste. Ce soir, on avait décidé encore une fois de rire 2 semaines après Gad Elmaleh. Parce qu'on n'aime pas, nous, les sujets trop sérieux. Il est l'un des jeunes talents les plus prometteurs de l'humour francophone. Il a grandi au Maroc, il est marocain. Il cartonne en France et hier soir, il a assuré la première de Gad Elmaleh, rien que ça. Lui aussi enfant de Casablanca. Dans ses sketchs, il parle de religion, d'immigration. Il a même osé aborder avec beaucoup de bienveillance le conflit israélo-palestinien. Sa phrase culte, c'est important de savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Ce soir, il est avec nous, Ethan Lalouz. Il va nous rejoindre dans un instant. Et parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seul, à ses côtés, celui qui rend ces moments possibles, producteur, cofondateur de Tendancia, on lui doit le festival Comédia Blanca qui s'apprête à investir l'Olympia, rien que ça aussi. Et bien sûr, la team autour de la table fidèle au poste. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi, Salima. Bon, vos teasers là, vos teasings pour vos chroniques, puisque j'en ai marre de travailler à votre place. Ok, moi je vais parler de Ballon d'Or en fait. Ça a fait l'actualité, tout le monde n'a parlé que de ça, donc fatalement ce sera Ballon d'Or. D'ailleurs, on en a parlé même hier dans le spectacle de Gad Elmaleh, on y reviendra. Pour ma part, je vais vous parler d'une étude américaine qui vient de révéler en fait un constat surprenant, et ça va parler mariage et divorce. Encore ? Ouais. Et toi ? Moi, je veux parler d'un prédicateur sud-africain qui a prédit que la fin du monde, en fait, c'était mardi. Merci. Allez, vous connaissez bonus d'abord. Vous connaissez les grandes lignes, jingle, l'hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'Hebdo sur Radio 2M. Et trêve de bavardage, on va accueillir tout de suite nos invités. Ethan Lalouz, merci de l'applaudir. Et Saad Lehjouji, qui est là aussi. Ethan, tu peux pas savoir à quel point je suis contente que tu sois là. Ah, moi aussi, ça fait trop plaisir. Je te suis depuis tes débuts. Ah, c'est subjectif, j'ai pas le droit normalement, mais c'est la vérité. Voilà, trop bien. Alors, ça fait trop plaisir. Tu es marocain ? Oui. De confession juive. Oui. Tu es immigré en France. Oui. Moi, je veux savoir qui était le Ethan Lalouz jeune à Casablanca. On n'était pas loin du Kilimini, hein, non, j'en connaissais, je sais pas si... Non, peut-être, moi je faisais beaucoup de foot. Je jouais beaucoup au foot, vraiment, tout mon temps je l'ai passé sur des terrains. Mais introverti, extraverti, t'as toujours rêvé de la scène ? Non, j'ai pas toujours rêvé de la scène. Je te dis la vérité, pour moi c'était un truc, c'était trop loin, tu sais. On voyait que le Marrakech du rire ou des trucs comme ça, tu te disais mais c'est pas possible, tu peux pas accéder à ça. C'est à la naissance tu nais, on te met sur la scène et c'est comme ça, tu vois. Et en vrai, en arrivant en France et tout, j'ai vu que dans les clubs, finalement il y avait des gens qui rataient, qui échouaient, qui essayaient des choses et que c'est comme ça que t'apprends. Et après là, ça y est, c'est parti. Alors jusqu'à hier soir, oui. Première partie de Gad Elmaleh, ouais. Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu déjà, rappelle-nous le nombre de personnes hier. Il y avait 4000 hier. Voilà, Ouais, environ 4000. 4000. Qu'est-ce que tu ressens ? C'est un peu plus qu'un repas familial. Mais oui, en fait, c'est premier degré. En vrai, tu joues devant toute la famille. En vrai, tu vois, moi, j'avais un peu d'appréhension de jouer. Tu sais, des trucs que tu joues en France. Est-ce que ici ils vont rigoler ? T'as envie de leur plaire ici, tu vois ? C'est chez toi. Donc il y avait un peu ce truc-là. Et dès les premières blagues, ils sont avec toi. Et t'es en mode putain, c'est trop bien, on va se régaler. Il vous a dit quoi, Gad, après votre passage ? Il nous a dit que c'était nul et qu'il fallait travailler. Non, en vrai, il était très content et lui aussi, il était content de son spectacle. Qu'est-ce qu'il nous a dit ? Ouais, c'était très bien. Et souvent, nous, les humoristes, on se demande c'est quoi le ressenti d'abord. Ouais. On ne dit pas c'était comme ça, on va dire qu'est-ce que toi t'as ressenti. Et en fonction du gars ce qu'il a ressenti, on adapte la réponse. Alors comment ça s'est fait cette première partie ? Est-ce qu'il est venu vous la proposer directement ? Comment ça s'est négocié en coulisses tout ça ? En coulisses, en toute honnêteté, on était au Vigs à Marseille, c'est son comedy club il y a 1 mois là. Et on a pris un café. C'était assez marrant parce qu'il se fait reconnaître 10 fois par seconde. Ouais. Et ouais, il y a une dame, il s'est passé plein de trucs. Il y a une dame, elle a cru que j'étais Adrien Rabiot. Oui.
Et c'est vrai, un j'avais le petit maillot de peu. Marseille et tout. Ah ouais. Et on a fait. Avant ou après le coup de boule? Ouais. Non, mais en vrai, je te jure, elle m'a parlé et tout ça. Ouais. Et moi, je sais pas, je lui ai fait croire que j'étais vraiment le. Et du coup, elle a pris une photo avec Sachant moi. qu'il fait 2,02 m. Ouais, voilà. Elle m'a dit, il est mon classe, fils. Ah. Elle m'a dit, mon fils vous adore et tout. J'ai dit, bah, viens, on prend une photo. Et là, j'imagine qu'elle a dû lui montrer la photo avec moi. Déception. Elle a dit, c'est pas lui. l'office. Ouais. Et non, du coup, ouais, là, et après cet événement, on a parlé un petit peu et il m'a proposé. Et à la base, je crois qu'on devait faire chacun un soir, parce qu'hier il y avait Mimo aussi, on peut parler de Mimo. Et finalement, on a dit Mimo et moi on fait 2 soirs, mais on fait un peu moins de temps chacun. Ouais, Voilà. c'est bien. Moi, C'est- juste une question. Ouais. Vous avez lancé donc sur les réseaux sociaux, quand vous avez annoncé, donc vous faisiez la première partie dans le groupe famille. Ça a donné quoi? Ah oui, bah le groupe famille déjà c'est des businessmen. C'est-à-dire que eux ils voulaient des places pour le spectacle mais pas pour le voir, pour revendre les places à un prix exorbitant et évidemment ils sont fous. Il y a ma mère elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, elle m'envoie un screenshot, elle me dit regarde, c'est la secrétaire du Wally, elle veut 2 places. Demande à Gad s'il veut lui offrir. Je dis qu'est-ce que tu as? J'ai pas 2 places pour toi, qu'est-ce que tu veux? Sad. Ils sont fous. Ouais, là, cette vidéo, elle a cartonné sur les réseaux. Ouais. Sad, vous êtes producteur. Quand vous voyez le parcours d'Ethan Lalouz, son audace, qu'est-ce que vous vous dites? J'ai misé sur le bon poulain. Bah, C'est terrible de dire ça. Alors, mais- comment vous l'avez connu déjà avant de Alors, miser sur lui? Alors Ethan, comment je l'ai connu? Bah, déjà la première fois qu'on m'a parlé d'Ethan, c'était Selma, une très bonne amie de ma femme, qui est comme notre sœur et qui nous dit c'est le petit frère d'une amie qui se lance, il fait du stand-up et tout ça, vous devriez jeter un coup d'œil. Donc on regarde de loin. Et après, en parlant avec Mimo, il me dit Sad, viens voir Ethan, la vérité, il est en train de bien marcher en France. Donc on va le voir et coup de cœur. Et depuis, on est en contact régulier. On lui a proposé de venir à Comédia Blanca. Ça s'est magnifiquement bien passé. Les gens, ils ont adoré. Je crois que d'ailleurs, Salima peut en témoigner, vous aussi. Voilà, Rimel Ma et petite tout le monde fille qui aussi. était là. Voilà. 11 Vraiment. 000, hein, 11 000 Donc- sur 2 éditions, c'est ça, Comédia Blanca, Exactement. en 11 comptant 000. le gala francophone et arabophone. Exactement. Et donc, et du coup, bon, ça vient aussi d'une volonté de porter un petit peu nos artistes marocains. Donc aujourd'hui, il y a notre trio, comme je le dis, francophone, avec qui on est en train d'avancer. Jalil, Ethan et Mimo. D'ailleurs, ils étaient avec nous Comédia Blanca. Jalil n'était pas là pour des raisons personnelles, mais on va à l'Olympia ensemble le 22 décembre. Il y a aussi une tournée qui s'apprête, mais on y reviendra par Ouais, la on y suite. reviendra. Dites-moi que pour vous allez l'Olympia. filmer les coulisses de la tournée. Bien sûr. Merci. On va les filmer, mais on va pas les divulguer. Non, il faut divulguer. Mais c'est ce qui est drôle. Je le disais tout à l'heure dans vos sketchs, vous parlez de votre religion, de vos origines. On peut écouter un petit extrait, s'il vous plaît. Je suis juif. Et j'ai grandi au Maroc, ça veut dire que je suis juif et arabe. Les deux. Tous les jours. Et je ressemble à Jésus. Ah, c'est dur. Non, en vrai, en plus, je suis juif arabe et je suis arrivé en France il y a 2 ans. C'est-à-dire que je suis aussi immigré. C'est moi le grand remplaçant dont il parle Eric Zemmour. Tu l'as Pas jamais mal, réécouté, celle-là. celle-ci, Non, jamais, Aline? non. Le grand remplaçant. On a rajouté des punchlines, elles sont super. Ça, c'est une ancienne version. Oui, c'est une ancienne Et là, il y a version, des mais je petites laisse, versions. j'ai Oui, pas envie très de. bien, Bah t'as oui. raison, c'est Non, pas. mais c'est bien à l'histoire de rajouter. D'abord, aujourd'hui, vous êtes donc installé en France, Ouais. immigré. Immigré en ok. France, bien sûr. C'est là où vous faites vos débuts, mais quand vous venez faire la première partie de GAD, est-ce que vous avez l'obligation, vous vous sentez obligé de réadapter par rapport à un Oui. public marocain ou pas? Bah en fait un petit peu quand même, tu sais, t'es obligé d'incorporer déjà parce que ça nous fait plaisir à nous tout ce qu'on peut pas faire en Déjà France. ou en français? Bah, les deux Les en deux. fait. Ouais, c'est même. Non, Parce mais- que j'étais là. Je sais, mais laisse-le répondre quand Mais même. parce que tu vois, même en France, des fois, t'as des trucs qui sortent et après tu te dis, bon, il y a plein de gens, ils vont pas capter si tu joues dans la Creuse, tu vois, des trucs Ouais. comme ça. Donc là, ça fait plaisir de revenir à des trucs un À peu. l'essence. Ouais, vraiment d'être quitté. Tu vois, ça c'est l'essence du stand-up, c'est arriver à être qui tu es dans la vraie vie sur scène. Et
Casa, je pense que ça aide à ça. Et je pense même, Gad, on l'a vu hier, Ouais. les moments où il s'amusait le plus, c'est quand il parlait de Casa, tu vois, de tout ça. Et franchement, c'est Même un lui, kiff. en sortant de scène, c'est ce qu'il disait. Il disait, moi, ça fait plus de 2 ans que je joue mon spectacle, mais quand je le joue ici, il y a des choses que je peux dire juste ici, parce que juste un public marocain va comprendre, parce qu'il a grandi ici. Et donc, c'est ce qui fait sa force quand il est à Casa. Et même lui, il s'éclate beaucoup plus. Ouais, ça Donc, vous donne un petit truc en plus, une ouais, vitalité que vous ne ouais. trouverez pas ailleurs. C'est un kiff. Le conflit israélo-palestinien, vous en avez parlé, très peu aussi aventuré, je pense quasi personne. Pourquoi c'est important pour vous d'amener ces sujets sur scène ? Franchement, déjà, parce que nous, on a grandi ici, donc on sait quelque chose d'assez unique, tu vois, entre la cohabitation entre les juifs et les musulmans, et c'est un truc que, peut-être en France, ils n'ont pas, tu vois. Donc c'est un truc que moi, je me dois Pourtant, de... ils sont grand de- remplacés en France. Hein. Ils devraient Ah, l'avoir, oui, ils sont c'est- grand remplacés. Quoi. En Bah, cours de remplacement. Ça va être super. Il y aura les musulmans, on va bien s'entendre. Mais non, mais c'est vrai, en vrai, je pense que c'est important d'en parler. Moi, c'est un sujet qui me touche énormément. Et ma façon de m'exprimer, c'est de faire des blagues. Donc, au début, c'est vrai que c'est compliqué. C'est pas des sujets que tu abordes, tu sais, comme ça. La première fois, tu dois bien travailler et tout ça. Et là, il y a encore des blagues qui vont arriver sur ça. Le but, c'est pas de rire de ça, c'est d'essayer qu'on rigole tous ensemble et qu'il y a un truc un peu, tu vois, où... Il y a une Finalement- volonté d'apaiser aussi. Ouais, De désacraliser. Ouais, aussi, je pense que la réalité, moi c'est mon avis, mais c'est comme ça que j'ai été éduqué et tout, mais que tous les sujets les plus complexes, les plus trucs, même tes complexes à toi, le fait d'avoir de l'autodérision, de rire de ça, ça peut tout changer. Genre, vraiment, ça peut tout arranger. Et là où on voit que ça a vraiment fonctionné, cette vidéo sur les réseaux, c'est que quand on regarde les commentaires, c'est très souvent, Amine, sous les vidéos conflit israélo-palestinien, il y a des gens qui s'insultent. Et là, je te jure, j'ai regardé les commentaires sous cette vidéo particulièrement, et il n'y avait pas de radicaux complètement à côté de leur... Il y en a 2-3, il y en a toujours 2-3. C'est pas drôle. Mais oui, mais voilà, c'est les- Non, c'est mais les quand, meilleurs. mais quand Ils il y en sont a peu... importants, Et, moi, je trouve. et je vais te dire, je sais pas si c'est prévu qu'on en parle après, mais ces commentaires là, ces 2-3 commentaires, maintenant je les ai rajoutés dans le truc et ils sont plus drôles que la blague et ils illustrent encore mieux ce que je veux dire. Mais tu vois hier à la Bombo, on recevait une jeune femme très La bien. vraiment. Bombonera, émission Ok. Émission de dédiée foot. au sport. Voilà, Ok. et au foot. J'aimerais bien être invité aussi là-bas. avec si grand c'est plaisir. possible. En tant qu'Adrien Rabiot. Avec plaisir, oui, voilà. Je prendrai des photos avec tout le monde. On reçoit une jeune fille dans la lignée de ce que dit Ethan, en fait, très bien, qui fait un contenu très sympa. Et elle racontait qu'en fait, pendant très longtemps, la moitié des commentaires venaient de mecs qui disaient un mot, mais vraiment qu'un seul, c'est Kuzinsk. En gros, tu repars à ta cuisine. En fait, t'es une femme, tu n'as rien à faire dans le foot. Donc en fait, ça va un peu dans le sens de Oui, ce que tu oui. dis. C'est quand tu manques d'arguments, Oui, peut-être le plus simple finalement, c'est d'aller vers l'extrême. Mm. Donc, c'est un Merci peu pour ça. cette parenthèse. Elle est enchantée, très chère. Sad, La parenthèse, pas moi. Hein. on va parler Ça, on avait bien compris. hein. Comédia Blanca. On en parlait à l'instant, 11 000 spectateurs à Casablanca. Maintenant, cap sur l'Olympia, je le dis en 3 syllabes. Ça claque. Hein. Ouais, ça claque c'est de classe, ouf. hein. Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé On se réveille un matin, on se dit je vais emmener ma brochette d'humoriste marocain à l'Olympia. Explique-nous. C'est exactement ça. On fait la première édition Comédia Blanca à Casa. On commence à construire la deuxième. Et là, on se dit avec Mélim, ma femme et partenaire dans Tendancia, et on se dit, aujourd'hui, on a toujours ramené des artistes au Maroc. On est dans le moment Maroc, on a des artistes brillants au Maroc. Il faut qu'on les emmène à l'étranger. Il faut que ça claque. Il faut que le Maroc brille à l'extérieur. Et si on parle de scène à l'étranger, il faut aller dans la meilleure, dans la plus mythique, dans la plus jolie. Ça reste l'Olympia aujourd'hui en France. Je crois que vous avez vu un petit peu Comédia Blanca. On aime bien faire les choses. On est rêveurs tous les deux, donc on aime bien rêver grand. Et Dream Big or Go Home, j'y crois. Et je crois que l'Olympia illustre ça. On a réussi à le faire malgré tous les challenges incroyables qu'on a vécu. C'était très très dur. Maintenant, il faut remplir la salle. C'est le next challenge, mais on y croit aussi parce qu'on a des artistes incroyables avec nous. Je sais pas si je peux les citer Bien maintenant. sûr. Bien sûr. On a d'abord Ethan qui est avec moi, Mimo, Jalil. On a aussi Wallace qui vient de Côte d'Ivoire.
qui fait le voyage, marocain qui vient de Côte d'Ivoire. On a Myriam Benoît, marocaine aussi, Qui était là aussi qui au était là à Comédia Blanca, qui a fait son spectacle au Maroc, qui va peut-être revenir bientôt. Romain Fressinet, qui a fait la comédie, non? sera là On avec verra. vous aussi Surprise. Bon, il y a les poulains de Romain Fressinet, il y a Sarah Lele et John Soulo qui l'accompagnent dans toute sa tournée, c'est ses amis et très proches. Donc ils seront là avec nous, Sarah Lele, qui était là d'ailleurs aussi. Et John Soulo, qui est sénégalais-français, qui est juste exceptionnel, que j'ai d'ailleurs rencontré au VIX avec Gad il y a un mois. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait en 2 ans, malgré les difficultés? Est-ce que vous êtes conscient que vous avez complètement en fait révolutionné la scène humoristique marocaine à travers 2 éditions de Comédia Blanca, que vous avez Bilingue, ça c'est très important. Voilà. C'est la première fois Oui. qu'on voit ça. de toucher Ça, j'aimerais bien d'ailleurs qu'il nous Ouais. explique comment vous est venue l'idée de ce bilinguisme, parce que le choix de la langue pour nous se pose aujourd'hui, pas seulement dans votre métier, mais même dans les médias. On se demande sur quelle langue on doit aller, à comment on s'adresse aux Marocains, c'est Absolument. pas évident. Et pour moi, le cheminement intellectuel est super important. Comment est-ce que vous avez pensé justement En fait, ça a démarré avec, aujourd'hui, on a un spectacle francophone. C'est-à-dire, Comédia Blanca est né après une soirée de stand-up. On avait invité Kairon, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Il est venu au Maroc et 2 jours après la soirée, on est posé avec Mimi, on se dit pourquoi ne pas faire un festival? Parce qu'on n'a pas de festival à Casa, on a un festival de jazz, on a un festival de musique, etc. Pourquoi ne pas faire? Et donc on s'est dit, aujourd'hui on a des artistes marocains et Qui ne demandent qu'à se francophones, produire en plus. qui ne demandent qu'à se produire. et des lieux pour se produire? Oui. Oui, ça c'est l'autre sujet. Donc, et on s'est dit, il faut qu'on fasse francophone et arabophone. L'idée de l'anglophone était là, mais jusqu'à présent, on avait jugé que le public n'était pas suffisamment étoffé ou willing to come pour une session anglophone. Ce qui sera probablement le cas pour la prochaine édition. On aura une soirée anglophone, donc on passe sur un festival trilingue. Et je crois, on a fait un petit peu des recherches, je crois que ça sera le premier festival d'humour trilingue, parce que dans les pays arabes, c'est anglais et français, anglais et arabe. Canada, c'est anglais-français. Il n'y a pas de festival d'humour trilingue, et donc, Inch'Allah, on sera les premiers à le faire. Et aujourd'hui, le Maroc, c'est ce qu'on disait. Aujourd'hui, au Maroc, on est une capitale africaine. Quand on sort Casablanca, on voit des subsahariens, on voit des Marocains, on voit des Juifs, on voit des chrétiens, on voit des musulmans. Et c'est ce que représente ce Maroc, cette pluralité, ce pot pourri de culture qui sent bon, exactement, de culture et de religion. C'est ce qu'on veut aujourd'hui montrer avec Comédia Blanca. Et donc, pour revenir à ce que je disais, on fait l'Olympia, c'est la première date, mais on ne s'arrête pas là. Après On y l'Olympia, reviendra, si tu le permets. J'aimerais plaisir. d'abord avoir Ethan Lalouz. allez, Alors, vous vous retrouvez du coup, entre guillemets, propulsé du complexe Mohamed V, 4000 personnes, avec effectivement toutes vos scènes aussi à Paris, vos petites scènes, puisque vous enchaînez aussi. Oui, de C'est fou. important pour vous de vous nourrir de ça. Bien sûr. Et vous vous retrouvez donc à l'Olympia au mois de décembre. Ouais. Après, c'est pas sa première. ouais, voilà, si je peux flex un peu. J'ai pas travaillé. Non, c'est pas. En vrai, C'était quand? je l'ai fait en mai, je crois. Non, Point virgule. en juin. En Oui, juin. le point Ah, d'accord, ok, d'accord. Avec le point virgule. Avec Ok, avec le point virgule, mais quand même, ça va être la. Mais enfin, c'est la première fois qu'il le fait avec des Marocains. C'est Voilà, différent. c'est différent. Moi, c'est comme Gad ici à Casa. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais excusez-moi, Ethan, vous avez commencé votre carrière, c'est-à-dire votre. Ouais. L'humour, c'est-à-dire en mode pro. Vous l'avez commencé il y a combien de temps, officiellement? Ma Hier. première scène, hier. J'ai commencé hier et j'arrête demain, Inch'Allah. Mais non, vous le souhaitez pas. Non, j'ai commencé ma première scène, c'était il y a 3 ans. Donc en fait, en 3 ans, on fait Comédia Blanca, on fait l'Olympia. Ça allait un peu vite. Ça allait un peu vite C'est sur énorme. ça. C'est vrai. C'est un rêve pour les Ouais, jeunes. franchement, ouais, de fou. Mais moi, je pense qu'il y a un vrai truc aussi de se dire que, en vrai, la vérité, je pense, moi, je crois vraiment ça, que si tu travailles dur, très très dur, et que par exemple là à Paris c'est là-bas un peu que ça se passe, tu travailles des blagues tous les soirs dans des caves devant 8, 10 personnes, 12 personnes. Encore cette semaine j'étais à Paris, j'ai joué devant 7 personnes, tu vois ce que je veux dire. Et après hier je me retrouve devant 4000, mais en fait tu dois tout prendre. Tu prends tout et après à un moment donné tu vas voir que tu vas récolter des fruits que tu savais même pas qu'ils étaient dans ton jardin et tu vois, voilà. C'est la même appréhension, c'est le même stress de jouer devant 5 et 3005.
Ah là, pour moi, ça doit être plus difficile de jouer devant 5. C'est beaucoup plus difficile. Ah ouais, de moi jouer je suis devant cinq. entièrement d'accord. Ça veut Il dire y a jouer devant 3990 personnes de plus. Ouais, mais c'est beaucoup plus difficile de jouer devant 5. Surtout qu'ils ont accès à lui. Oui, Mais non, mais pareil. attends, mais mathématiquement, t'as moins de chances de faire rire aussi. C'est ça. C'est terrible. Mais oui. C'est Alors, terrible. pour ça, Sa je défense. voulais juste. Non, c'est pas sa défense, c'est au contraire, je voulais juste appuyer ce qu'il disait. Ethan, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Ethan, c'est quelqu'un qui aime pas se réveiller le matin. Et pour travailler, Oh, il pour dénonce. travailler ses blagues. Tu aurais dû être journaliste. Bah, écoute, il a fait des chroniques où il se réveillait à 6h du matin, ce qui était un miracle pour lui. Ça a duré Mais une il y semaine. croyait et ça l'a beaucoup aidé aussi. Donc, bravo, Ethan. Merci Franchement, beaucoup. C'est gentil. Je vois que le chrono passe. Dans le sport aussi, il y a du show, des stars qui font sale comble, hein, ballon d'or, Ouais. et parfois des arbitres journalistes qui gâchent la fête, n'est-ce pas? Exactement. Vas-y, Du nom jingle. de Salima. Y'a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Je vais être poétique aujourd'hui, parce que je vais vous rappeler cette semaine que les amis, que le monde s'est arrêté de tourner en fait, littéralement ou presque toute la journée du lundi, donc hommes et femmes, petits, grands, jeunes, vieux, chômeurs ou actifs, foot ou pas, tout le monde n'avait finalement Dieu que pour celui qui serait le nouveau meilleur joueur du foot du monde pour la saison dernière. Je sais pas si c'est clair. Le nouveau donc Ballon d'Or de France Football. Vous doutez bien que le trophée, jaune et ma foi assez hideux, n'a rien d'un métal précieux, mais ce qu'il était vraiment, c'est toute la symbolique qu'il y a derrière. Et bien évidemment, toujours le même rituel, des pronostics, des débats, des espoirs et à la fin, des déceptions. Toujours des déceptions, parce que dans ce genre de choses, on s'attend à de la justice, mais on finit souvent par se heurter à une réalité qui est beaucoup plus complexe, celle des votes, des réputations et des narratifs. Donc cette année, le palmarès a honoré un talent immense, longtemps irrégulier, mais un vrai bon joueur de foot à l'ancienne, avec de bons dribbles chaloupés, des ratés mémorables, des blessures improbables, des déclarations lunaires, mais un vrai bon joueur de foot quand même. J'ai nommé le français Ousmane Dembélé, celui qu'on surnomme affectueusement chez nous, notre beau-frère, Nsibena, pourquoi? Oui, parce qu'il est marié à une Marocaine. Voilà. Il s'appelle Rima. Exactement. Donc j'aurais adoré vous faire ici une compilation de ses sorties médiatiques, mais j'en ai pas le temps et vous pouvez aussi le faire vous-même en tapant son nom sur YouTube. Mais en vrai, j'aimerais surtout qu'on s'arrête un instant sur une ombre au tableau, un petit goût d'inachevé dans le Ballon d'Or de cette saison. Je veux bien sûr parler de qui? Achraf Hakimi. Il a fini 6e du classement du Ballon d'Or, vous vous rendez compte. Alors c'est à la fois une consécration, la preuve qu'il est l'un des meilleurs joueurs de la planète, mais c'est aussi pour moi une scandaleuse injustice. 6e, c'est pas mal, c'est même le meilleur classement de l'histoire pour un Marocain, mais c'est très loin d'être suffisant pour la saison qu'il a fait l'an dernier. Il a tout simplement été stratosphérique. Avec le Paris Saint-Germain, il a été la masterpiece d'une équipe qui a marché sur la Liga et l'Europe. Mais au-delà des titres, ce sont surtout ses stats perso qui parlent. C'est quand même un arrière droit qui a marqué en quart, en demi et en finale de Ligue des Champions. Et ça, c'est du jamais vu. Tout ça pour finir 6e du Ballon d'Or. Moi, je reste persuadé que ce sont des Salima comme toi qui ont voté, parce que c'est pas possible sinon. Mais en vrai, et c'est là où mon côté poétique va ressortir, en y réfléchissant bien, c'est pas si grave. Ce n'est pas le Ballon d'Or qui définit la grandeur de l'homme. Le Ballon d'Or est une reconnaissance, une récompense, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga du football, parce que la vraie consécration, Achraf Hakimi, honnêtement, l'a déjà obtenue. Elle ne se mesure pas en points ni en rang, elle se mesure en émotion, en sourire, en fierté, elle se mesure dans le cœur des millions de Marocains à travers le monde. Comment tu me trouves pour l'instant? Parfait. Voilà. Question, il y a un chèque qui va avec? Attends, il a pas fini. On s'en fout, il est pose la multimilliardaire. Donc c'est là que réside en fait sa véritable victoire. Au-delà des trophées et des distinctions individuelles, Achraf Hakimi a conquis le plus important, l'amour du peuple marocain. Il n'est plus seulement un joueur de football exceptionnel, il est devenu un symbole. Il incarne la persévérance, le talent, le courage et la fierté d'une nation qui est donc demi-finaliste de la Coupe du Monde. Il est le fils du Maroc, celui qui a porté le rêve d'un pays sur ses épaules et celui donc qui ira lui chercher une Coupe d'Afrique des Nations en décembre prochain, la seconde seulement de notre histoire. Et en vrai, même sans ça, on s'en fout un peu, il est et restera probablement le plus grand de l'histoire du football marocain. Et Eh moi, ben, un sacré enfin, poète. une chronique optimiste. Merci. Exactement. Sinon, on dîne quoi et quand? Pardon. Comment Merci. vous l'avez vécu, vous, ce Ballon d'Or 6e? Vous y attendiez Alors là, pas du tout. Alors là, pas du tout. Pour moi, c'est. Il était dépité. Ah non, franchement, vol total. Moi, Ouais. j'étais vraiment en train de militer avant pour dire ça y est, c'est lui qui doit le gagner. Les gens, ils rigolaient un peu en France en mode. Tu rêves? Oui, mais oui, parce qu'il T'es veut que parisien ça soit Dembélé. Oui. T'es parisien. Ça veut dire. Non, Paris- enfin des Parisiens. Oui, tu- oui, des voilà, Parisiens, tu- ouais, ouais. Non, non, mais. Installé à Toi, Paris. tu es Ah oui, installé à Paris. moi je suis installé à Paris. Non, Du parce coup- que tu dis ça à Marseille, ça le fout moyen. Quoi. Oui, oui, c'est vrai. Voilà, à Paris, ça passe. C'est pas, vrai, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Mais vol, franchement, vol total. Et 6e en plus. Ouais, Quel- franchement. Derrière Salah. Mohamed Salah, Mohamed exactement. Quel- Mohamed ça, Salah, aucun il est rapport. classé. Deuxième à la rigueur, bon, ok, il y avait ce petit duel entre Dembélé. Même Hachem. Yemel, elle est dans 3 premiers. Voilà, Pour moi, allez. Après, vraiment, je vous le dis, le principal Vous m'écoutez concurrent pas de quand je vous parle, Dembélé, ce sont des c'est, Salima c'est qui lui. ont voté. Quand Ce sont il des a. gens comme elle, des journalistes Hier, comme Gad elle. Elmaleh a fait une vanne.
vanne là-dessus. Hein. Non, Ah, pas il a du dit, tout. ouais. Il a fait une vanne sur scène. Je sais plus ce qu'il a dit par rapport au Ballon d'Or. Il a dit on s'en fiche. Il a fait un peu la même chronique que toi, mais en Mais 2 en plus minutes sur drôle. scène. Voilà, et en plus drôle. Sauf que lui est très bien payé pour ça et pas moi. Voilà. Et on met bien meilleure compagnie que Tu moi vois, il y a surtout. toujours une question de Voilà. chèque à la fin. Exactement. On revient à Comédia Blanca. Avec Si tu le plaisir. permets, tu l'as toujours pensé comme un tremplin pour les talents marocains. Aujourd'hui, donc, tu décides d'exporter cette grosse énergie à l'Olympia. Tu disais que tu as toujours voulu rêver grand. Là, j'imagine tu vises encore autre chose. On est curieux de savoir. Alors la suite serait, en fait, la prochaine étape, c'est on fait l'Olympia le 22 décembre. On va à Abidjan en janvier, parce qu'on a aussi cette connexion avec l'Afrique qui s'est installée au Maroc suite aux instructions de Sa Majesté Reinsro. Donc on est en connexion avec l'Afrique. D'ailleurs, on a aussi une de nos artistes qui se produit à Abidjan le 2 octobre. Donc on est là-bas. Ensuite, le 10 octobre, elle va à Dakar. Donc on a cette connexion avec l'Afrique. Par la suite, on fait, alors il y a Abidjan. Ensuite, on fait le Cirque Royal à Bruxelles, qui est l'une des plus belles salles de Bruxelles. Tous ensemble, encore une fois. Tous ensemble. Dans le Toujours- cadre de Comédia Blanca. Absolument. C'est la troupe Comédia Blanca qui fait sa tournée. Donc on fait Bruxelles le 2 février. Ensuite, on va à l'Olympia de Montréal, parce qu'il y a aussi une grosse diaspora marocaine là-bas qui suit ces artistes-là. On veut les emmener là-bas, donc on va à l'Olympia de Montréal. Dans toutes ces destinations, on parle de notre festival, on parle de Casablanca, on parle du Maroc, pour drainer du monde ici et atterrir au festival en grande pompe à Casablanca en début juin, Inch'Allah. Eh ben, ça promet. Alors, et la suite serait C'est pas fini. non, c'est pas fini parce que ça, on le fait avec les artistes francophones. Ça sera un petit peu les cobayes de cette tournée. Sympa. Mais l'objectif, c'est aussi d'emmener les artistes arabophones en tournée comme ça. Et on est en train de travailler sur ça pour la suite. Parce qu'on a des artistes arabophones qui sont exceptionnels. Et on veut aussi les exporter parce qu'il y a une diaspora qui les attend. Et c'est la suite logique de Comédia Blanca. Tout à l'heure, vous disiez qu'en tant que producteur, il y avait aussi une réalité, celle de vendre des places. Ouais. Vous en êtes tout pour l'Olympia. Vous avez 30 secondes pour vendre votre spectacle et vous adresser à la communauté Alors, marocaine de Paris. L'Olympia, on vient de lancer la billetterie. Ça commence à partir. Ça va aller très vite, surtout qu'on commence la communication à partir d'aujourd'hui justement. On a toutes les équipes qui sont dessus. Donc s'ils sont à Paris le 22 décembre, c'est le moment de venir et d'aller prendre leur place. Ethan, on parle Et de... surtout, il y a Ethan. Oui, et surtout, il y a Ethan. Vous Tu as portez... perdu 2 places. 2 personnes ont demandé de se faire rembourser. Vous portez fièrement votre marocanité Bien sur sûr, scène, toujours. tout comme Gad Elmaleh. Est-ce que pour vous, c'est un repère, un fil rouge que vous comptez préserver? Mais la marocanité ou Gad Elmaleh? Les deux, mais surtout C'est- la marocanité. Alors je vais Parce que vous dites même sur les plateaux, je suis marocain. Bah, D'ailleurs, en fait, oui, évidemment, déjà, franchement, c'est la première chose que je dis à chaque fois que je vais dans n'importe quel pays du monde. Mais parce que aussi, moi, il y a un truc aussi avec ma tête qui fait que les gens, ils croient que je viens de chez eux, alors que pas du tout. Et je dois leur expliquer qu'il y a une petite séparation entre nous, tu vois. on fabrique ces modèles ici. Exactement, voilà. Et donc, il faut un Rappelez peu... quelque chose, ça. Bah, c'est vrai, tu sais, à Paris, il y avait tellement de gens qui étaient en mode. Genre, ils savaient pas que j'étais marocain, tout ça. Donc, c'est devenu aussi un truc de. Pour moi, j'étais marocain quand j'étais ici, il n'y avait pas la question. Mais plus je suis parti, plus j'ai dû le montrer, le crier haut et fort. Et oui, ça va jamais bouger. Je suis trop fier de ça. Il suffit juste de voir d'ailleurs le nom de votre spectacle qui s'appelle Hnin. Oui, c'était l'ancien nom. C'était Ah, l'ancien nom. Là, il l'a changé. Non, pour Il l'instant, il n'y a assume pas plus. de nom. Alors Il est en pourquoi rodage. C'est pas Voilà, ça. il l'appelait en rodage. Normalement, il est en C'est bien ça. rodage. Non, mais je comprends qu'on peut. Imagine, t'es français. Oui, T'es non, mais posé c'est clair, tu ouais. à passes à Paris. côté. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je vais aller voir. Nin. Alors, Nîmes. J'ai Ah ouais. j'ai mieux encore. Moi, j'étais à Avignon pour le festival là-bas. J'avais Hnin. Et il y a une dame, je la tracte et tout. Elle fait « Ah, super, on viendra voir votre spectacle H9. » Je lui ai dit « Mais non, pas du tout, c'est pas ça. Faut Ouais. coller. Mais, et après, Pourquoi déjà vous avez choisi le nom Hnin, parce que c'est Allez. parce que ouais, on essaie de dire des trucs Hnin dans le fond, mais peut-être là, on est, enfin, je suis un peu plus
avec des vannes plus percutantes, etc. Mais Finalement, ouais, Mahmoud. dans le Il a fond, décidé c'est... de changer Finalement, de nom de Machir spectacle. Hnil. Ouais, je vais l'appeler Har. Voilà. H.R. HR. On va aller chez Safia, voir ce qui se passe de son côté. Jingle. Quand elle part en live, difficile de la contrôler. Dérapage contrôlé avec Safia. Stop, arrêtez tout, c'est la fin du monde. Enfin non, enfin si, mais c'était prévu mardi. Parole de Joshua Mlakela, un prédicateur sud-africain. D'ailleurs, merci à la chronique de Fouad Lauri pour cette info. Une fin du monde reportée un peu embarrassante pour ceux qui ont démissionné, vendu leur voiture et leur maison. Mais peut-on vraiment les blâmer parce que tous les signes annoncent cette fin du monde? Ils sont déjà là, les fléaux de l'apocalypse. Moi, je le vois souvent à la télé, l'Antéchrist. Je l'ai vu, la bête de la terre, sur Instagram. On me dit que Jésus est revenu. J'y crois, regardez, il est là devant moi avec nous sur le plateau. C'est certain, demain, le soleil se lèvera à l'ouest. On est en pleine fin de l'humanité. Réveillez-vous, nous assistons à un génocide en live, des pillages, massacres, violences sexuelles, enlèvements, famine, en 4K. Sans oublier le dérèglement climatique, les menaces de l'intelligence artificielle et Donald Trump. Et oui, il est de retour avec comment définir cette vidéo. On va dire une publicité administrative, un tout nouveau concept publié sur le compte TikTok de la Maison Blanche. Bon, si je vous dis que la vidéo montre des arrestations de migrants par l'administration Trump, jusqu'ici, banal. Mais là où je ne m'y attendais pas, c'est l'utilisation du générique du dessin animé Pokémon. Attrapez-les tous. I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide. Each Pokemon to understand the power that's inside. Pokemon, gotta catch 'em all. It's you and me. Attrapez-les tous. Mais c'est- Donc cette c'est- vidéo diffusée par Mais la ça vous Maison surprend Blanche. Mais ça vous surprend Attends, mais pas trop, mais un peu quand même. Ok. On est arrivé à un stade quand même. Donc désolé pour ce doublon, je n'ai toujours pas réalisé que cette vidéo se termine par plusieurs fausses cartes Pokémon. Et quand on s'attarde un tout petit peu sur les photos et les descriptifs, plus les mots. Je m'étais dit qu'avec leur vidéo ASMR, avec le son du cliquetis des menottes accrochées aux jambes de migrants qui étaient en train d'être expulsés, la Riviera Rasa version Trump et Benjamin Netanyahu générée par l'IA, et là les Pokémon, ça y est, après ça, tu ne peux plus aller plus bas, c'est fini la Terre. Eh ben non. Donc sur ces cartes Pokémon, des visages non floutés de sans-papiers présentés comme des déchets de la société, ainsi que des courts textes qui résument ce qui leur est reproché, et sur certaines, ces migrants sont des, accrochez-vous bien, des aliens criminels. Oui, des aliens criminels. Je vous laisse réagir et regarder les fameuses cartes. Pas sûr que ce soit très très rentable de les renvoyer chez eux. Et là, je me dis que c'est une autre partie des Pokémon qu'ils auraient dû utiliser. Trump Bibi sont de retour pour vous jouer un mauvais tour. Rendez-vous, ce sera la guerre, guerre, guerre. Là, vraiment, je dérape, je cite la Team Rocket, les méchants des Pokémon à Radio 2M, jamais dans ma vie, je pensais que j'allais le faire. Rien ne va plus, retournons à notre vidéo. Et déjà, est-ce qu'ils ont pensé à payer les droits de diffusion? Ça le fout mal pour le fan des droits de douane et utiliser un dessin animé japonais pas très corpo pour le chantre du Make America Great Again. Alors je propose, pour rester dans l'esprit américain, une autre chute très nationaliste cette fois. Maison, téléphone. J'ai It. pas compris. Bah, il va les On parle renvoyer de à leur aliens. maison. On parle de aliens, Ok. c'est des criminels aliens Ouais. qui utilisaient donc les génériques Pokémon. C'est Là, explique-nous. Ouais. Est-ce qu'on J'ai pas compris non plus. Moi, j'ai juste compris qu'ils allaient tous les renvoyer à leur maison. Oh, oui, ça, C'est ouais, ça, ça, donc, ça, c'est aliens. ouais, c'est Et le moi, but. je Mais dis bon, que et E.T., E.T., lui au moins, On il a retourne pu chez toi. passer. il a Bah pu arrête, passer elle a son coup de travaillé téléphone. cette semaine. Ah, c'est bon, c'est pas grave. on lui E.T., lui au pardonne. moins, il a pu passer son coup de fil avant d'être expulsé. Finalement, aujourd'hui, même les aliens ont plus de droits que les humains. C'est bon, ça te va? Bravo. Enfin, j'ai regardé que si je passais pas. Et après, oui. Non mais la vidéo sur le compte TikTok, moi elle me surprend pas parce que c'est très américain. Donc jusque là tout va bien, mais c'est drôle quand même. C'est drôle, hein. Ouais. Oh, Et c'est drôle et C'est c'est terrible à la fois. Ouais, Et ça peut c'était- t'inspirer. Franchement, mais ça c'est. Mais même C'est de la si pépite. tu réfléchis 10 ans, tu n'as pas des vannes comme ça. C'est pas possible. Non. C'est des fous. Ils sont C'est magiques. officiel, ça veut dire il y a Oui, c'est le- sur la page le petit officielle. badge Oui, bleu et il y a tout. White House en bas. Où ils sont très forts. Franchement, très fort.
Ouais. Parce qu'on en parle, regarde. On en parle Ça dans marche. un studio à Casa. Ça veut dire que Exactement. ça marche. Ça marche très bien. Mais ils sont très forts hein, pour Ouais. brander les. Mm. Les réseaux sociaux, on en parle, donc on voit ce genre de vidéos complètement farfelues. Les commentaires sous tes vidéos, est-ce que tu les regardes tous sans exception? Est-ce que tu t'en nourris? Est-ce que quand t'en vois un, c'est quoi déjà la pire critique que tu pu recevoir? Ouais, c'était très fait- drôle. Une fois, je regardais, tu m'as fait penser à ça. Une fois, je regardais une vidéo, il y avait des amis, il y avait ma mère aussi à côté. Et il y a un mec, il a mis, ouais, ça se voit son jean, il est sale, ou je sais pas ce qu'elle a dit, un truc comme ça. Tu vois. Et ma mère, elle lui a répondu, elle a dit, moi, mon fils, il a des jeans sales. Et là, j'ai dit, ça y est, c'est fini. Il a fini le jeu avec elle, tu vois. Du coup, maintenant, tu dis à ta mère de plus répondre? Ouais, non, il faut pas qu'elle réponde. Sinon, parce que les gens, comme on l'a dit, ils s'ennuient, ils sont là. Et en plus, le pire, tu veux que je te dise, c'est qu'ils refont. C'est grâce à eux qu'il y a des gens qui me découvrent. Ça veut dire, grâce à leurs commentaires, ça fait remonter la vidéo dans l'algorithme. Il y a des gens qui leur répondent. Et en fait, ces gens-là, c'est une bénédiction. Je te jure, il y a des gens, sans les mauvais commentaires, peut-être que je serais pas là, tu vois. Donc, Je te en jure. gros, vous voulez faire connaître Ethan, Insulter, ouais. Voilà, insulter moins grave. Non, en gros, commenter. En bien ou en mal, mais commenter. Oui, commenter, on veut du flux. On veut du flux. On veut du jus. C'est ça. Moi, j'ai une question. Ouais. Voilà, parce que tu avais l'air Tu de l'as bien. sauvé, là. Je t'ai sauvé là. Tu l'as vraiment merci. sauvé. Vas-y. Vous avez fait Comédia Blanca. Je vous ai vu aussi, Ethan, dans un Petite salle, arrière, ouais. une toute petite salle derrière un restaurant à Casablanca. Il n'y a pas beaucoup de salles où on peut se roder comme vous pouvez partir, comme vous êtes parti en France, donc pour vous roder, pour apprendre, parce qu'il y a c'est la ville française donc du Ouais. stand-up. Est-ce que finalement au Maroc, est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce qu'il y en a un peu? Comment est-ce qu'on peut finalement développer tout ça? Alors aujourd'hui, il y a des salles improvisées comme on disait, c'est des restaurants qui ont des petites salles ou des. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a pas un vrai comédie club. Il n'y a pas de comédie club où on va aller voir du spectacle francophone. On en parlait tout à l'heure avec Ethan, il n'y a pas encore beaucoup de demandes pour ces spectacles francophones et régulières. C'est-à-dire aujourd'hui, un comédie club pour qui vivent, en France par exemple, c'est 3 spectacles par soir, tous les soirs, et donc du coup, on peut y arriver. Et surtout, le vivier d'artistes est un grand vivier d'artistes. Ils viennent de toute la France, ils viennent de Suisse, ils viennent de Belgique, ils viennent du Canada, ils viennent du Maroc, et donc il y a un vivier pour pouvoir tourner. Ici, si on veut faire ça, on a besoin de 100-200 artistes, qu'on n'a pas forcément, de une. Et de deux, le spectateur marocain ne fait pas de sorties culturelles tous les soirs. C'est-à-dire, on a peut-être 1-2 sorties par mois, et encore, et c'est un soir par semaine, je prends dans ma chérie, je vais aller voir un spectacle, mais c'est pas, on n'a pas encore cette culture au Maroc. On va y arriver. Ça va s'instaurer avec le temps et c'est tout ce qu'on espère parce qu'on veut aussi que ça se développe. On a tous besoin de comedy club. Les artistes, ils ont besoin de ces espaces-là pour tester, pour roder, pour s'exprimer, pour créer de nouvelles pépites. Mais c'est en cours. On va y arriver. C'est vrai qu'il y a plein de jeunes humoristes qui partent. Ils sont obligés de partir au final parce qu'il n'y a pas. On n'a pas de stand-up, on n'a pas vraiment de scène de stand-up au Maroc, comme Mimo Lazrak. Mimo Lazrak, moi je le connaissais bien avant qu'il parte. Il a du tout laissé tomber pour justement pour aller se produire dans les petites salles. Non, mais en fait, je crois pas que c'est un problème lié forcément au Maroc. C'est un truc lié juste qu'à Paris, tout est concentré. Ça veut dire, tu as des gens qui viennent, comme on l'a dit, de Suisse, du nord de la France. Tout le monde veut réussir là-bas. Et parce qu'ils ont compris que aussi de là-bas, c'est là-bas où tu t'exportes. Et tu vois, ça se trouve, on se serait pas rencontré avec Saad si on s'était pas vu à Paris, il m'avait pas vu sur scène et tout. Donc il y a un peu ce truc-là. Maintenant, je pense qu'au début, ça va être difficile d'ouvrir des clubs et tout ici. Mais si on le fait avec le temps et tout, tu peux instaurer un truc où les gens ils se disent bon, bah voilà, on n'a rien à faire à 19h, on n'a rien à faire à 20h, on va aller voir 1 heure de blague avec des gens talentueux, on va aller prendre un petit truc à boire, un petit truc, et voilà, tu vois. Un peu comme ça s'est fait à Paris aussi, tu vois. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de stand-up, hein. Il y a 20 ans, le stand-up, il est né là-bas avec le Jamel Comedy Club. À la base, c'était même pas un lieu de stand-up vraiment. C'était plus pour la télé, ils tournaient des émissions. Donc je pense... ça peut aller très vite, c'est ça que vous pouvez dire. Ouais, ça peut aller très vite. Avoir justement peut-être des émissions, des trucs comme ça qui le mettent en valeur en vrai. Aujourd'hui, Ethan, vous avez fait on est à deuxième, donc deuxième voilà. Des émissions. Bah, c'est ça, voilà. Aujourd'hui, vous avez fait de ça votre métier ? Ouais. Au quotidien ? Ouais. Et vous arrivez à en vivre ? Ouais.
C'est bien, non? C'est très C'est bien. sympa, Justement, on pour moi, vit c'est un des vrai blagues. message d'espoir, c'est que c'est possible en fait. Ouais, de fou. Et en vrai... Parce que le message il est là finalement. On vient du Maroc, je viens du Maroc, je m'impose en France et je réussis à en vivre. Ouais. C'est- Ouais, après, on veut encore monter, tu vois, mais c'est Pour vrai mieux en que... vivre. Pour mieux en vivre. Là, on en vit bien, mais on veut mieux en vivre et oui, surtout, en vrai, c'est vrai que c'est faisable. Après, en plus, en France, il y a des trucs cool quand même. Tu vois, par exemple, le truc de, je sais pas si l'intermittence du spectacle, ça vous dit quelque chose. Ouais, ouais. C'est bien, ça pousse les artistes à créer des choses et d'avoir même des périodes de creux, mais ils savent qu'ils ont de l'argent qui vont arriver quand même. T'as ça, et aussi t'as beaucoup de, comme on a dit, de plans, de trucs où tu peux jouer partout, dans des caves, dans des lieux, à la campagne, partout. Donc ça aide un peu, tu vois. À Paris, un artiste de stand-up peut faire 3-4 plateaux en un seul soir. C'est-à-dire même ils vont plus. rentrer, voilà, même plus. Plus, là, j'étais jeudi, j'ai dû faire 7 ou 8. Et je suis 7 ou 8 plateaux. Ouais, En une soirée. En une ouais, soirée. et c'est pas le plus, hein. Ça veut dire j'ai des potes, ils ont déjà fait 10, 12. Hein. Ouais, après, En il y a une une journée. vraie demande. Il y a une vraie demande. Il est là, il sort, Ouais, il bien enchaîne, sûr. il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne. Et donc, Comme les immigrés quoi. Et c'est ça, ce qu'on est. C'est terrible ce que tu viens de dire. C'est vrai. T'as pas le droit. Quand on n'est pas humoriste et qu'on est journaliste, on se tait. C'est vrai que c'est ça, Mouchki, c'est que parfois on se prend pour des humoristes et on fait des flops. C'est ça. alors, je vais juste rebondir sur ça. C'est aussi un point intéressant parce que ces artistes qui vivent de ça en France, ce sont ce genre, c'est-à-dire c'est ce vivier-là qui leur permet de vivre de ça. C'est-à-dire il va faire 7-8 plateaux par soir. S'il travaille jeudi, vendredi, samedi, ou même le dimanche, ça lui fait une bonne petite rente pendant la semaine. C'est pas toujours bien payé, c'est des fois au chapeau, etc., etc. Mais in fine, ça lui fait un petit salaire mensuel qui est sympa. Ici au Maroc, il y en aura 1-2 pour l'instant. Ils ne pourront pas en vivre. Bien Mais sûr. c'est un début. Ça viendra. D'ailleurs, c'est symptomatique de ce que vous dites en fait par rapport à ce marché-là. Je voyais un monsieur que vous devez connaître sur les réseaux sociaux qui chante, grand taille, un peu voix rock. Et sur une interview, il expliquait, il est chanteur de rue, hein, chanteur de rue métro parisien, qui est assez connu. Il expliquait en fait qu'en fin de mois, bon, couché en cash bien entendu, mais en fin de mois, il se faisait l'équivalent d'un salaire de médecin. Waouh. Véritablement, ce Oui, bah, c'est possible. On chanteur n'est de pas là rue, pour je dis parler bien de de ça. rue. Non, Tu c'est nous as important parce que. cassé, tu m'as cassé le rythme Mais de non, l'émission. c'est important, Totalement. Salima, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le rêve est possible. Oui, bien sûr Oui, que le voilà. rêve est possible, il l'a dit. Il l'a dit. Et tu as la preuve en face de toi en plus, pas besoin. Ethan Mimo Lazrak, il a toujours Oh, parlé de ses Bon, parents, du c'est fait qu'ils l'ont pas toujours soutenu. Mm. Gad Elmaleh, il disait hier sur scène que dès l'âge de 5-6 ans, il savait qu'il voulait être humoriste. Est-ce que vous, vos parents, déjà à quel moment vous leur avez dit je veux être humoriste? Comment ça s'est passé avec la famille juive Ah. marocaine? Oh là là. Ma mère, Ça aurait été quoi la conversation WhatsApp là? la conversation, va faire dentiste. C'est quoi cette histoire des blagues et tout ça? Alors racontez-nous. En fait, au début, je crois, même moi, je savais que c'était pas prêt au début. J'attendais de travailler, d'être vraiment bon pour lui dire, etc. Mais c'est vrai qu'il y avait un truc où elle a pas confiance. Elle avait pas confiance. T'es en mode dans quoi il s'embarque et tout. Et là, au fur et à mesure, quand il y a des gens qui viennent lui dire j'aime bien ce qu'il fait ton fils, ou qu'elle voit que je fais les premières parties de Gad et tout, maintenant elle dit c'est moi qui lui ai dit de commencer. Vraiment, je te jure que c'est vrai. Et en vrai, La récupération. ouais, je te jure. Mais en même temps, Toutes les mamans marocaines sont comme ça. elles sont comme ça. Qu'est-ce que tu peux pas l'en vouloir. On parlait avec Gad, Mimo, c'est pareil pour eux. Ce sera toujours comme ça. En vrai, elles s'inquiètent, mais bon. Ah oui. C'est Normal, c'est légitime. Ouais. On a eu ce débat cette semaine avec Parce qu'on a des des amis. métiers, enfin c'est carré chez nous. Il y a 4-5 métiers qu'il C'est faut ça. faire, sinon ça marche pas. Moi, C'est journaliste, pas mère, c'est pareil. Tu trouveras quand un vrai travail. C'est ça, hein. Mais alors que c'est des vrais Oui, travails. Et Ça c'est vrai, moi aussi je l'ai vécu. c'est Ouais. terrible, hein. Ouais, Ouais. toi aussi tu l'as vécu. Oui, ouais. J'ai décidé Ma d'arrêter mère, le elle pense droit. toujours que c'est pour un dire- argent de poche, le salaire que je reçois. C'est un Sauf hobby. que toi, Même si tu- ça n'a sauf que rien toi, de tu as un vrai travail à côté. J'ai oublié ma question, j'avais une question pour Lance la Ethan. chronique de Là, Rimel, là, elle est la chronique de Rimel. Je vous jure, c'est vrai. Et comme je disais tout à l'heure, on va parler de mariage ou de divorce, comme vous voulez. Parce que si vous êtes en plein préparatif de votre mariage et que vous avez peut-être un budget assez limité, j'ai une nouvelle qui risque de vous faire ravir les amis. Parce que sérieusement, si vous êtes en train de galérer avec le budget traiteur, si vous hésitez entre lâcher un SMIC pour la robe ou vendre un rein pour la salle, alors rassurez-vous, j'ai une très très bonne nouvelle pour vous. Figurez-vous que selon une étude américaine, plus un mariage coûte cher, plus il a de chances de finir en divorce.
Par exemple, les hommes qui claquent entre 2000 et 4000 $ dans une bague de fiançailles auraient 1,3 fois plus de chances de divorcer que ceux qui restent en dessous. Et chez les femmes, c'est comme Ça comme dépend tu de quel veux, point c'est de comme vue. tu veux. Ça comme va être tu veux. un risque ou une chance, ça dépend. Et chez les femmes, quand la cérémonie dépasse les 20 000 $, le risque de divorce ou la chance de divorce grimpe à 1,6 fois plus que la moyenne. Et en cause, le stress de l'organisation, la pression sociale, bref, apparemment, les dettes, ça tue l'amour. Mais la bonne nouvelle, c'est que les mariages à petit budget, genre moins de 850 $, le mariage, sont associés à une baisse significative du risque de divorce. En gros, un mariage qui coûte moins cher que le téléphone à la pomme croquée durera plus longtemps. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, miser sur les buffets froids ou une playlist Spotify ou un truc. Et tenez-vous bien, les couples qui misent aussi sur une belle lune de miel plutôt que sur le grand jour, eux aussi, ça dure plus longtemps. Voilà, donc en gros, allez à Bali. Non, franchement, Merci. partez à Bali, vivez d'amour conseils. et de noix de coco tranquillement. Non, mais les divorces, mais ça y est, c'est bon, c'est fini. Moi, j'y crois plus. Vous croyez, vous En l'amour Ouais. Ça dépend. Ça dépend avec qui. Ça dépend avec qui. Ouais. Bien sûr, il faut y croire. Faut y croire, toujours y ouais, croire. ça m'étonne pas. Ma question était, j'ai encore oublié ma question. Je vous jure que j'ai oublié ma question. Moi, Ah on oui, peut oui, vous poser des questions, nous aussi. Moi, j'ai des questions. Non, c'est bon, ça ira. Je reste. Vous pouvez, hein. Plaisir. On a parlé d'Ethan Lalouz, qui a fait donc la première de Gad Elmaleh. On a parlé de Gad Elmaleh aussi accessoirement. On a parlé de Comédia Blanca. Mais Comédia Blanca / Gad Elmaleh, ça peut aussi aller ensemble. Expliquez-nous, Sad. Très bonne question. Oui. Alors, Comédia Blanca et Gad Elmaleh. Alors, on a rencontré Gad il y a quelques temps avec Mimi, ma femme. On a déjeuné ensemble. Et aujourd'hui, Gad, quand il a vu ce qu'on a fait à Comédia Blanca... Sur les deux premières éditions Sur les deux premières éditions. Festival qui est né dans sa ville, qui porte l'humour marocain dans les deux langues. Ça l'a touché, on va dire. Et il s'est dit, il y a une connexion à faire. Et donc, aujourd'hui, Gad, il est dans un moment de give back aussi. Il veut accompagner les jeunes talents, il veut accompagner les humoristes marocains. Et pas que les Marocains, il veut accompagner les humoristes en général. Et donc, il y a une synergie qui s'est créée. Et avec Gad, il a décidé de... Je crois qu'il a même dit pendant la conférence de presse et même pendant l'interview avec Radio 2M. Il a dit qu'il avait envie de soutenir Comédia Blanca. Exactement. Et il a même salué le travail que vous faites avec Mimi, votre épouse. Exactement. Et très bonne mémoire. Et donc, on s'associe artistiquement, on va dire, pour qu'il accompagne la tournée Comédia Blanca, pour qu'il accompagne ses talents marocains et pas que, et promouvoir la marocanité du festival, promouvoir Comédia Blanca, et qu'on fasse briller le drapeau marocain au-delà des frontières. Alors, il a dit comment il allait faire ou vous gardez... Non, on va pas tout dévoiler quand même. Ouais. Attendez, on a un peu de surprise. Mais c'est vrai que c'est un vrai outil de soft power, hein. On s'en rend pas compte. Hein? Oui. Non, mais... C'est une fierté, c'est-à-dire aujourd'hui, on a Gad Elmaleh. Aujourd'hui, c'est l'humoriste, la référence mondiale que tout le monde connaît. On a des Américains qui sont connus et dans le monde francophone, et pas que dans le monde francophone, c'est Gad. C'est-à-dire, mais pas au-delà de Gad, moi je parle de Comédia Blanca, quand on a 7, 8, 9, 10 humoristes qui voyagent donc à Paris, à Montréal, etc., qui parlent du Maroc, qui en parlent avec fierté, et de savoir aussi qu'il y a une vraie scène, qu'il y a un vrai vivier de talents marocains. Voilà, exactement. Je trouve que ça contribue à faire, tu vois, autant qu'une Coupe du Monde, Amine, tu vois, je pense que c'est autant efficace qu'une Coupe du Monde. Tu m'écoutes ? Jamais. Allez, place au quiz. Un quiz que j'ai préparé hier soir à 2h du matin. On est mal barré. Bon courage. Ethan, On est mal barré. un sujet que tu n'aborderas jamais sur scène, même si on te le demande. Sachant que tu as déjà parlé du conflit israélo-palestinien. Alors... Franchement, moi, c'est plus on me demande de pas aborder un sujet, plus j'ai envie de l'aborder. Ah ouais ? Je sais pas, un sujet que j'aborderai jamais. Peut-être. Oh là là, je sais pas. Chez nous, alors. Il a Un déjà sujet tout abordé. J'ai tout Un sujet que tu abordé. n'aborderas jamais chez les Marocains. Chez les Marocains, en vrai, tout, hein. Tout, En vrai, alors moi, là, je crois- rien moi, ne je crois- t'arrête. Non, mais je crois que c'est comment tu l'abordes. Et Gad, il en parlait hier. C'est très intéressant ce qu'il disait. Si tu es sincère dans ta démarche et on sent que t'es pas mauvais ou quoi, tu peux tout dire en vrai. Si tu pouvais, Saad, un humoriste que tu rêverais de produire, mais que tu n'as pas encore approché.
Tu les as tous approchés? Non, Florence Foresti. Ah ouais. Ouais, et un humoriste marocain? Un humoriste marocain, on les a tous approchés. On les a tous approchés. On les a tous approchés. On a Ethan, eu- si tu pouvais inviter un personnage historique marocain dans ton spectacle, qui ce serait? Un seul. Ça peut être un Ça se voit roi. qu'elles ont été faites à 2h du matin, ces questions. Hassan ouais. II, Hassan II, ce serait... Sa Majesté le roi Hassan II. Ouais, Sa Majesté, ce serait fou. Moi, je regarde tellement de vidéos de lui, juste s'il me fait un compliment, un jour, je disparais, je tombe. Vraiment, c'est trop, c'est trop. Je disais hier, Gad. Ouais. Oui, Bad, Sa Majesté Allah yarhamou, Quel est exceptionnel. Oui, il a consacré 5 minutes, d'ailleurs, à... Incroyable ce passage. On va pas spoiler à pour Sa les gens qui Majesté n'ont le pas roi encore vu le Hassan II. spectacle. Non, c'est drôle, c'est drôle. Si vous avez la possibilité d'y aller, franchement, allez-y. Saad, si tu devais choisir entre remplir le complexe Mohamed V 5 jours d'affilée ou remplir l'Olympia une fois à Paris. Ah non, complexe même 5. Bah attends, on sait jamais, ça se trouve, il allait Ah tomber oui. dans le panneau. Ah non. On sera 90% à l'Olympia. Mais Inch'Allah, on on vous remplira le le souhaite. complexe. Plus dur pour toi, faire rire ta famille marocaine ou faire rire un public parisien? Ma famille, direct. Ah ouais? Mais oui. Mais les Parisiens sont plus relous. Ils Les sont plus Parisiens lourds. sont plus relous, mais nous, la famille, c'est... Les vaches. Les vaches. J'aurais... Ouais. Saad, le conseil que tu donnes à tes petits poulains avant de monter sur scène, le seul. Ah bah faites-vous plaisir. C'est-à-dire aujourd'hui, avant de monter sur scène, il y a le trac, il y a le stress. Et c'est juste lâchez-vous, faites-vous plaisir. Et le public, il est là. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'acquis. Ils ont sont été là. payés pour rire. Et Voilà. voilà, donc... Vous êtes payés pour les faire rire. Pour les faire donc rire, tout le monde travaillez. tout le monde travaille. Voilà. Saad, si tu devais produire un seul humoriste pour le restant de tes jours. C'est mon bébé, c'est Mimo. Mimo? Ouais. Mimo Lazara, Non, ça va qu'on être- embrasse. Je crois en ce petit. Je crois en Ethan et Jalil aussi, et plein d'autres artistes marocains, arabophones, Oussama Ramzi qui est déjà confirmé, et plein d'autres, Fatih qui a retourné à la salle cette année, Wahiba l'année dernière, plein d'artistes marocains. Mais Mimo, il a cette empathie sur scène, et surtout il en veut, et il travaille dur pour y arriver, donc Mimo. Ok. Et Ethan, la plus belle phrase qu'on t'ait dite après un spectacle, après un show? T'as de Celle beaux qui t'a yeux, le tu plus sais. touché. C'est ma mère, en sortant de scène, au lieu de me dire que j'étais drôle, elle m'a dit « Mon fils, tu étais le plus beau. Bah, ça veut dire que tu étais le plus drôle aussi. Et ton jean est sale. » Et ton jean C'était un jean délavé en fait. C'était C'est sale. sale. C'est... Je vous le montrerai, il est super ce jean. Merci. Alors, je récapitule. Ethan, elle nous a fait la première de Gad hier. Vous allez refaire la première Samedi. samedi, Ouais. donc demain. Moi c'est dimanche. Pardon? Moi je fais la première. Toi, tu fais dimanche, ouais. Ouais, c'est pour ça qu'il n'y a rien le dimanche en fait. Ça, Voilà, ça a été exactement. reporté. Merci. Ouais, Là, non. tu suis. Parce que Selima, on l'a perdu à un Ouais, moment. Salima elle a dit oui, dimanche. Oui, oui, c'est vrai. Non, pas du reporté tout. à lundi. Non, parce que Même dimanche, stress était reporté qu'avant-hier. lundi. Donc. Justement. Non, franchement, même Plus hier- détendu. Ouais, même avant-hier, je stressais pas trop, je te dis la vérité. Devant 5, c'est plus stressant que 4000. Vraiment, pour le coup. Donc là, en plus, on a déjà vu. Je vais essayer des nouvelles blagues et tout, ça va être super. J'ai aucun stress. C'est vrai, Ouais. entre deux, enfin d'un jour à Oui, l'autre, hein. vous On va changez essayer votre... des nouveaux trucs. Surtout que là, il arrive en terrain conquis. Il a déjà fait hier son test, etc. Il a vu la salle, à quoi ça ressemble. Donc, il y a encore moins de stress le deuxième jour que le premier. Ah, d'ailleurs, ça m'a toujours intéressé ce truc. Est-ce qu'entre un spectacle et un autre, vous pouvez retirer des parties de. Bah, Bah, il vient de dire là, mais il vient de le littéralement. dire là. Il a dit Alors, qu'il allait si- ajouter des nouvelles blagues. Bah, c'est pareil. Je peux même vous donner une. Elle a je sais raison pas si là-dessus. c'est- hein. Non, Ouais, bien sûr je- que non. Et on Ah, a- oui, on- sororité. on va faire moins. Même pas. Est-ce qu'on peut écouter Ethan Lalou, s'il vous plaît? Bah, par exemple, juste pour te donner un exemple, et ça c'est l'avantage du stand-up et de traîner dans des caves tous les soirs à Paris et tout, c'est qu'on s'adapte, on est très dans voilà. Et en fait, L'adaptabilité. voilà. Et hier, par exemple, avant de monter sur scène, on avait tout le monde était un peu en retard, la truc a pris du retard et je devais faire 10 minutes. Et juste avant, on me dit non, tu fais pas 10, tu fais 7. Mais genre 30 secondes avant de monter sur scène.
bah, C'est le tu tiers du coupes- spectacle qui saute là. C'est le tiers du spectacle, mais tu coupes live truc et c'est comme ça. Bon, d'habitude on coupe devant 5, 10, 15, 50 personnes. Là tu coupes devant 5000, 4000. Bon, tu te dis j'espère ils ont rien vu que tu as coupé. Ils ont rien vu. Ils ont rien vu, voilà. Très J'attendais que tu le dises, mais Voilà, bah, c'est- mais en vrai, donc oui, tu es là, t'adaptes en fonction, même avant de monter, tu vois. Donc là, peut-être on va me dire tu fais 8, 9, c'est pas la même chose que 7. Tu vois ce que je Je veux pensais dire? pas que c'était aussi calibré en fait. Ah oui, Je c'est pense très... que je sais que c'est calibré, je vais pas faire non plus 25, En fait, mais je pensais pas que c'était aussi précis quoi. à la base, normalement, quand on fait, on va te dire, tu fais entre 10 et 15, tu vois. Quand on est... Mais comme hier, on était 2 en première partie, on doit être calibré parce que si un il dépasse, l'autre il dépasse, ça y est, c'est trop, tu vois. Les gens, ils sont pas venus pour te voir. À la base. À la Oui, base, pour toi. faut pas oublier. Donc, on doit calibrer en fonction de ça. Mais généralement, c'est plus libre à l'intérieur, tu vois. Comme le veut la tradition, vous avez. Enfin, habituellement, on reçoit qu'une seule personne. Donc, vous avez 1 minute. Donc là, vous avez 30 secondes chacun. Ok. C'est le mot de la fin. Vous dites ce que vous avez sur le cœur, ce qui vous touche, ce que vous avez envie en fait. Ok, tu commences. Bah, déjà, merci pour l'invitation. Mais ce qui me touche, c'est l'engouement qu'on a avec notre festival Comédia Blanca. On va faire une belle tournée. On attendra de rencontrer notre public et le public surtout des artistes là-bas. Tendancia, qu'on a créé avec Mimi, se développe aussi au Maroc. On a des spectacles pour enfants. On a un spectacle le 30 septembre, mardi T'es venu pour prochain. faire ta pub en fait. Bah oui, c'est toi qui m'as invité, donc il fallait bien que je le fasse. Donc on a des spectacles sympas qui arrivent et longue vie au stand-up marocain. Ouais, Amin. donc voilà, Tendancia, Amin. c'est pas que Comédia Blanca, c'est pas que C'est Eric Gad Barr Elmaleh. qui était là, qui était au Comédia Blanca d'ailleurs, qui fait son spectacle le 30 septembre. chanteur. Celui qui Imitateur de voix. L'imitateur de voix, ouais. Qui C'est a vrai levé qu'on- tout le complexe. Exactement, Steady Innovation à la fin. Ethan, Moi aussi, je vais faire ma pub alors. Bah oui. Moi, je joue tous les mardis C'est à gratuit. Paris à 19h au point virgule. J'espère bientôt faire une date de spectacle ici à Casa. J'attendais un peu aussi d'être bien préparé. Donc j'espère revenir très très vite et voilà, et se régaler. On va te préparer le complexe. Ouais, Inch'Allah. Peut-être on va passer par Vieille Canaille avant, mais prévenir, faut ouais, prévenir. faut prévenir. Comme ça, on vient. Mais oui, que des belles choses. Inch'Allah. eh ben, on vous souhaite le meilleur à tous les deux. Merci Le 22 beaucoup. décembre, l'Olympia. Et puis, on arrive au terme de cette édition. Ça allait Cette vite, hein. émission. Ouais, non, c'est allé très vite. J'ai passé Vous un allez bon venir moment. J'espère que vous avez. Pardon. Vous allez venir. Bah, j'espère qu'on aura des Eh ben, vacances à ce moment-là. On espère que Merci vous à, êtes vous, à tous les deux. Merci Ethan Lalouz. Merci beaucoup. J'ai vraiment passé un bon moment, j'espère que vous aussi. Merci à Saad Lahjouji, producteur et fondateur de Tendancia, pour cette belle aventure qui contribue à faire rayonner le stand-up marocain. Merci la team, Safia, Amine Rimel, et nous, on se dit rendez-vous la semaine prochaine. Inch'Allah. Ciao. Au revoir. Merci. Bravo.